Ça va rentrer. Ça va pas s'en aller, hein. Les cuissards gore, les gants chauds, les mitaines, la grosse veste Artérix. Là, le truc orange, c'est mon duvet, Citrus Humide, une petite tente, un matelas gonflable, un petit sac à viande chaud, un petit réchaud pour faire des petits lyophilisés si jamais il y a besoin, un casque, tout le matos pour réparer, une balise pot, des bonnes lunettes de soleil. On est prêt quoi. Il est 8h30, on part dans 30 minutes pour 1145, 1150 si je me trompe pas de chemin. À faire en moins de 7 jours sur les pistes du Maroc. Il fait super beau, il fait très très bon. Les montagnes elles sont tout là-bas, on les voit. Ça va être plutôt cool je pense, j'espère. Il y a pas mal d'inconnus de quand on dort, où est-ce qu'on mange et tout ça, mais c'est le but du truc, c'est un peu la règle du jeu. C'est ça qui est marrant, donc on va voir. Moi c'est un peu la première fois pour moi que je fais ça. J'ai 2 litres ici, j'ai 2 grandes gourdes sur les côtés, donc ça fait un peu plus de 4 litres d'eau. Là j'ai tout ce qui est, les fringues de rechange, mon duvet, ma petite popote. Là j'ai tout le matériel de bricolage, réparation de vélo, batterie, quelques barres, cook and run. Ici il y a Marcel qui m'accompagne, quoi, tout va bien. Là j'ai rien, c'est voilà, c'est ce que je peux mettre, des choses que je vais trouver à manger dans le coin. Là j'ai une petite réserve de noix de cajou, amandes, 2 lumières, ici le GPS. Là on mettra la GoPro, le téléphone. Puis là j'ai de la bouffe, mes cartes, mon liquide, tout de la crème solaire parce que je pense qu'on en aura besoin. Voilà le vélo en entier, comment ça donne. Et la météo elle est pas mal. Ce soir le but c'est d'arriver au moins au CP1, voire le dépasser. Le CP1 il est à 123 km. Il y a 2 belles montées. Une descente apparemment qui est très vénère. Certains qui l'ont déjà fait disent que c'est 3 heures de descente à pied, alors que c'est juste 3 bornes normalement. Donc on va voir, c'est un tout petit sentier apparemment. On va voir ce que ça donne. On va y aller tranquillement, progressivement. Et puis j'aimerais bien faire 150 km aujourd'hui, 140 au moins. Pour voir comment, si j'ai pas de sommeil, si je suis bien, et ben je continue. Sinon je m'arrête un petit peu après le CP1, je vois. Voilà. On se dit ça demain, on voit ça demain, on voit dans quel état je suis quoi. Ah voilà. J'ai un tout petit duvet, j'ai pas de wifi, j'ai... Bah, je pense qu'il y a des hôtels hein. Et puis même il y a des hangars, il y a des trucs. Ouais voilà. Vas-y on prend une photo tous les 3 les gars. C'est parti. Ouais, je pense qu'il y en a qui vont rouler à fond dès le début. Attention ça tourne à droite, je vais essayer de pas me péter la gueule au premier virage. Bonjour monsieur. Ça va, vous faites la course? Bonjour. Ça va? Ça va bien. Kilomètre 42. Ça commence à monter. Ça commence à être des vrais chemins. C'est cool de quitter la route là. Puis le groupe, les petits pelotons s'étendent un peu. Chacun prend son rythme et se calme un peu. Voilà.
km 42 en moins de 2 heures. Pas mal. Voilà ce qui m'attend pour aujourd'hui. Une petite montée. J'adore le compteur qui dit deuxième ascension sur 60. Voilà. Je crois que c'est un des derniers bouts de route. Après on va aller par là-bas là. Je sais pas si on voit, il y a un peu de neige là-haut. Ça va monter. Kilomètre 80. C'est là-bas? À gauche? À gauche, à gauche. Merci. Hey. Là on rentre voilà, sur les vrais chemins, dans la vraie montagne. Je pense que ça va commencer à piquer là. Bon, alors là, c'est la grande montée, la dernière de la journée. C'est le point culminant de la course. Alors depuis 10 bornes, il y a plein de mecs qui sont à côté de leur vélo qui poussent. Et pourtant je sais pas, ils ont des développements de ouf. Ils sont moins chargés que moi. Et c'est des gravels. Donc je sais pas si c'est la taille des pneus ou le développement, je sais pas, mais il y a plein qui marchent. On est à 1 km 2 du sommet là. Oh putain, c'est dur. Il y a des bombassages bien raides. J'étais obligé de marcher sur un petit lacet, il y avait un pourcentage de ouf. Sinon tout le monde marche quasiment. Il y a juste des petits passages un peu plats, et tout le monde roule. Mais c'est dur. Mais c'est bientôt fini. Enfin pour le premier jour. En tout cas on va pouvoir faire une grosse pause au CPR. Je vais bouffer là. Je vais aller manger un truc chaud je pense. M'étirer un peu. Et puis voir si je dors 1 heure et après je repars ou si je dors pas. Voilà. Putain, encore de petits lacets là-haut là. Bien vénère. Bon, Tellouette c'est là-bas. Le chemin par contre là pour descendre, c'est pas de la belle piste genre tranquille. C'est un petit chemin comme ça. Là il fait un peu froid, j'ai mis la veste, ça caille. Là on pourrait. Tu crois pas que ça va passer ça? Moi je peux pas monter sur mon vélo, je crois. Ok? Allez, encore 2-3 km là. J'espère que ça va rouler parce que c'est fatigant de marcher avec le vélo. Hey! Cool! Thank you! Allez, c'est reparti après le CP1. On va essayer de rouler le plus possible. « 22h49. On est pas mal. On se met un peu de musique. Smoky Camp. Et on va tout droit. Je me suis arrêté à minuit et il est 5h52. Je me suis réveillé il y a 20 minutes là, le temps de tout replier. J'ai plus que la tente à replier là. Et puis voilà quoi. Merde. Plus de lumière. Et dehors, c'est la pleine lune. Je sais pas si on voit quelque chose. Non, on voit rien. Donc là, il faut repartir et il reste 26 km pour arriver au prochain village. On va se boire un petit café chaud, je pense. Ça sera du bien. Et putain, c'est bon. Ouh, putain, ce ciel de ouf.
ce putain de ligne droite. Ce soleil de ouf. Je crois que je suis tout seul. Il n'y a pas grand monde dans le coin. Ah si, il y a un mec là-bas. Avec des chèvres. Tiens, monsieur. Merci beaucoup. Merci, toi. Ah, c'est super. Cool. Presque du bon. Oui, copier. Qu'est-ce que tu fais, Pierre? Tu te balades? Bonjour. Bonjour, ça va? C'est par là? Super. Troisième jour. Je crois que je suis à peu près au kilomètre 280, je crois, un truc comme ça à peu près. Un petit peu plus. 380, putain, qu'est-ce que je dis? 380. C'était magnifique ce matin, le lever du jour là. On est parti au lever du jour avec Pierre. Les lumières et tout, c'était génial. On vient de se faire une omelette dans un petit bed. On nous a improvisé ça. C'était cool. Et puis là, il y a un petit... Il y a une petite boutique dans 20-25 km, je crois pas. Voilà, le problème, c'est juste que tu as envie de t'arrêter et de rester une après-midi à te baigner, quoi. Mais qu'il faut pas, c'est mal, faut pas s'arrêter. S'arrêter, c'est bâcher, quoi. Omar de la Cascade. Omar de la Cascade. Ah, mais oui, mais on m'a parlé. 37 années. Ah. Qui t'ai parlé d'où? Nelson, celui qui organise la course. Il nous avait dit que tu étais là. Ah, en français? Ouais. C'est mon ami. Lui, il n'est pas passé, pourquoi? Non, bah il organise la course. 2 fois, il est passé à chez moi, lui, là. 2 fois, il vient à la maison. Merci, Une fois merci. ici, C'est bon. une fois ici, une fois à la maison. On était en bas là. La fontaine elle est là-bas derrière, on la voit pas. En bas j'ai rencontré Omar. Il voulait que je fume un truc assez costaud, je pense. Il m'a persuadé que c'était bon pour la course, mais je me suis dit que ça pouvait être considéré comme dopage. Donc j'ai dit non. Il y en a qui garent leur scooter ici quand même. Je sais pas comment ils font pour les monter. Ah putain. Là, il y a une petite montée qui nous attend. Je sais pas si on voit quelque chose. Elle fait 20 bornes. Une petite montée de 20 km, ça va être sanglant, je pense. Et là, mon rêve ce soir, c'est de prendre une douche. Parce que là, ça fera fin de journée, ça fera 3 jours que j'ai pas pris de douche. J'ai un peu l'impression de m'être assis sur un reblochon, si tu vois. On sent pas trop mauvais parce qu'en fait, l'air est hyper sec. Donc ça va, il y a toujours un peu d'air, c'est hyper agréable. Mais bon, là, les muscles ils commencent à être tendus un petit peu. Interminable montée. Encore 6 km. Sur les 20 de la montée.
C'est encore 6 km sur le total. Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça va essayer de monter. Putain, qu'est-ce que c'est bien, putain, qu'est-ce que c'est bien. On est en plein Far West. Bon, dès que je trouve un arbre, je m'arrête de pisser, j'en peux plus là. Moi, je vais attendre un peu. Hey, hey. Encore 20 bornes là pour cette dernière journée. J'ai plus d'eau. J'ai qu'une heure, c'est putain de prendre une douche quoi. Une bonne douche au bout de 3 jours, ça fait du bien. Petite chambre marocaine, rudimentaire, mais très sympathique. Voilà. Moi j'ai 3 lits pour moi tout seul. De quoi? Qu'est-ce que t'as acheté? C'est bon, t'as ta chambre? Ouais. Il est 6h50. On est mardi. Je repars de Taznak. J'ai fait une bonne nuit. Un peu plus que prévu, mais il fallait que je dorme. Et je me repose, surtout j'avais le dos en compote. Les cuisses ça va, mais putain le dos là, j'ai mal au lombaire. Et alors c'est parti là aujourd'hui pour 170 bornes jusqu'au CP2. Là c'est plutôt tranquille le matin ici. Je crois que les autres ils sont tous partis en fin de nuit. C'est ce que je voulais faire, j'avais mis le réveil à 4h. J'ai repoussé de 2h, j'étais trop claqué. Par là que ça se lève. Petit réveil musculaire. Ah, ça réveille. Là c'est tout plat, c'est cool. Puis là c'est magnifique quoi. Ah, c'est trop beau. Ah ça roule bien, c'est cool. C'est trop cool. Les cuisses, ça va. Le dos. Ah. Tout là-bas, il y a une sorte de montagne avec un berceau, un truc au milieu. C'est super beau. Je sais pas si on voit quelque chose. Et là, il y a des trous partout. Alors moi, je vous présente Nico. From Germany. Salut. Ouais, ça fait 2 jours qu'on se suit, qu'on se croise, qu'on se retrouve. On a dormi dans le même hôtel, pas dans la même chambre. Et puis voilà, lui il prend son petit déj. Et c'est cette montagne là qui est dingue là-bas tout au bout là. Hello! Rien par là. Rien par là. C'est le plus gros morceau qui existe. My name is Morten. Martin? No, Morten. Martin. M-O-R-T-E-N. Petite dédicace pour Stéphane. C'est quand même kiff, mec. Bonjour. C'est par là qu'on va. Là, c'est la dernière montée de la journée. Après, c'est checkpoint 2. Ah, je vais te dire, je prends une barre et je vais tout donner. Je vais tout faire monter là. Je pense que ça va pleurer ce soir au checkpoint 2. J'ai le dos défoncé en vrai. Bon bah voilà pourquoi on est monté. C'est pas mal.
c'est plutôt mignon. Et alors nous, alors là le CP2 je sais pas du tout où il est. Je dirais qu'il est par là. Et j'ai encore 16 km à faire pour y arriver. 17 exactement. On est dans 1h30, genre vers 22h. Un tagine. Je fais un tagine, j'en ai ras le cul des omelettes là. Ça y est, là, j'en suis à ma, je crois, 4e omelette de la journée. J'en peux plus. Ah, thank you. Oh, sorry. 155. 155? How are you? Fine. Happy to be here. Je me fais une orgie, il faut que je les paye tout de suite. Allez, 23h, je repars du CP2 et puis je vais avancer. J'ai la pêche. Le dos ça va un peu mieux là. On va voir ce que ça donne. Je tourne un petit peu avancer tant qu'on a la pêche. Alors, je fais une petite pause pour profiter des étoiles. Parce que j'ai beaucoup de chance de faire ça là, rouler tout seul la nuit, juste moi et les étoiles. Et c'est cool, il est minuit et demi je crois, ça fait 1h30 que je suis parti. Évidemment il n'y a personne devant, personne derrière. Je suis un peu paumé comme ça au milieu de rien. Paumé avec un GPS, une balise spot, un téléphone, une GoPro et vas-y et tout. Mais voilà, paumé façon de dire, côté positif quoi. Je suis tout seul et je profite. Donc là il est 7h27. On est quel jour? On est mercredi. J'ai roulé jusqu'à 3h. Je me suis posé là au bord de la route. J'ai hyper bien dormi puisque j'ai fait 230 bornes hier, donc du coup j'avais besoin de dormir et j'étais fatigué. Et voilà, et là je vais vite tout redéplier, replier et puis repartir histoire d'aller chercher un petit café chaud parce que là il fait pas très chaud. T'as vu ça, ce ciel de ouf? C'est magnifique. Ouh! Un café! Alors quand tu es sur le vélo pendant des heures et des heures, tu as le temps de réfléchir. Et surtout sur pourquoi, ce que tu fais là maintenant, pourquoi, comment, tout ça. Il y a une très belle phrase d'un photographe dans le film On-Board sur la TCR, que je vous recommande, très bien. Il dit ouais, sur cette course, il y a les scientifiques et les poètes. Bon, je pense qu'il a pas tort. Mais alors bon, c'est clair, je suis pas un scientifique. Je sais pas si je suis un poète, mais voilà. Je suis pas là pour gagner, je suis pas là pour faire une place, je suis là pour me dépasser, me faire plaisir, rencontrer des gens qui ont le même esprit, voir évidemment des paysages exceptionnels. Voilà, c'était ma réflexion du matin. Je sais pas si vous allez comprendre quelque chose, ça dure longtemps. Alors là il est 8h48, le mec qui donne l'heure tout le temps, c'est l'horloge parlante. Bonjour, il est 8h48. Je suis à Yacoub, mais je le prononce très très mal. Le village est magnifique. C'est un vieux village forteresse un peu là. Avec une belle 504 break. Et une R12 là-bas je crois. Et puis là il y a Abdullah qui m'a payé un petit thé. Mais tous les cafés sont fermés. Absolument tout est fermé. Je suis dégoûté. Donc là il y a une belle montée je crois. Et je pense qu'il y a au moins 30 bornes ou 35 bornes pour aller au prochain village et au prochain café. Voilà. Mais c'est super beau. Et puis c'est paisible là, c'est calme. Faut venir ici quoi, c'est trop beau et les gens sont adorables. Faut juste venir avec son thermos de café si t'es accro au café comme moi. Et Yacoub, ça va monter fort là. Non. On va repartir dans la montagne, on va quitter enfin cette route parce que là, la route là, je sais pas combien il y avait de kilomètres de route, mais
chiantissime. Heureusement que je l'ai faite de nuit, une bonne partie. Voilà. Bonjour, ça va? Ah, ce qui est hyper frustrant, c'est que depuis 10 bornes, je vois le village parce qu'on était un peu en hauteur. Et puis là, on est redescendu. Et le village, là, tu le vois pas. Il est là-bas tout au bout. Il est juste dans un creux. Mais c'est... Ah Encore de la descente. « 22h51 ». J'ai dépassé je sais plus quel bled. Là j'ai installé ma tente. Voilà, petite tente tranquille, il y a tout qui sèche. J'ai fait ma toilette, puis je vais aller me coucher quoi. Je pense que c'était le dernier matin à la belle, enfin à la belle dans ma tente. Ce soir je dormirai ou dans une auberge où je ferai des petites siestes, je sais pas, on va voir comment je suis. Mais c'était une bonne nuit, super réveil, avec le chant de la prière. Du coup j'ai profité, j'ai pas eu envie de me speeder, de partir tôt. Ouais, je sais pas, il est 7h44. Ouais, je suis bien à la bourre, mais je m'en fous. C'est tellement cool, faut en profiter quoi. Voilà, et là il y a les petits oiseaux partout là, c'est super. Petit déj du matin, petite montée de 14 km, on peut dire assez progressive, mais qui risque de finir dans le rouge. On s'en fout. Parce que devant il y a ça. Oh putain, c'est magnifique là-haut. Bon bah voilà, j'arrive bientôt au CP3. J'ai l'impression que les kilomètres, je sais pas combien. J'ai l'impression d'avoir fait 200 km en fait, je crois que j'en ai fait 65, un truc comme ça. Mais putain c'est beau quoi, mais il est temps que ça se finisse la semaine. Ça commence à tirer un peu partout là. Puis le vélo il fait un bruit différent en plus tous les jours. Mais bon, tout tient. Oh putain. Ah cool. Hein? Plus qu'un. Tu vois? Le last. Special one, very... Rose, j'ai trouvé un petit chien pour toi, je crois. Mais attention, t'es un gros chien méchant. Oh, les gros chiens méchants. What's going on, Nico? I broke my derailleur extension because I took a picture. Yes. Ah, only for the picture? Yes, Oh, it's, no. it's even on the picture how the bike falls. We're on the last climb.
Alors, dernier lever de soleil sur la MR pour moi. Il est 7h42, on est vendredi. Je suis parti à 6h moins le quart de Tafraout. J'ai passé la nuit dans un hôtel parce que je voyais pas l'intérêt de speeder et de pas profiter des paysages. Juste pour arriver quelques heures plus tôt ou gagner peut-être 3 places. Donc je me fous. Donc voilà, et là je profite de ces derniers moments. C'est trop beau. C'est hyper beau. Je suis hyper content d'avoir fait cette course. C'est pas encore fini, il reste 120 bornes, je crois, un truc comme ça. Mais bon, ça sent la fin quand même. Mais voilà, c'était super. C'était super et j'ai déjà envie de le faire l'année prochaine presque. C'est bon ça. C'est le Garmin, ton Garmin qui t'annonce que c'est la dernière montée. Les 60e sur 60. Derniers kilomètres, parfois les plus vénères. Je fais que du sable comme ça depuis 20 km je crois.